Bonjour les amis, Namasté, bienvenue dans cette vidéo numéro 42. Comment pourrais-je faire pour ne pas parler de l'état psychologique de mes contemporains français? Suite à ce remous d'élections présidentielles, eh bien on retrouve tout un tas de lectures des événements en fonction bien entendu des filtres de chacun. J'en ai parlé largement dans le message de lumière précédent, je ne vais pas y revenir ici. Je suis sûre que vous avez compris ça. Ici, je vais venir vous parler d'outils, de mettre en place un scénario de réplique. En résumé, de passer à l'action. Alors, je vais vous partager dans la suite de cette vidéo ma vision de ce qu'est passer à l'action. Je vais également vous partager ce qui pour moi fait figure de force chez l'être humain. Je vais aussi me permettre de vous partager ce qui pour moi me semble pas être une idée très stratégique. Et puis aussi, je vais commencer à vous donner des outils. C'est la particularité de cette vidéo aujourd'hui, des outils à partager. À mettre en place, bien évidemment, mais aussi ces outils, je vais vous demander de les partager pour que nous formions sur cette terre une sorte de toile d'araignée de personnes bienveillantes, fortes, présentes, qui ont un contrôle sur leur mental et sur leur émotionnel et qui seront là, au moment venu, pour tenir debout et pour aider les autres. À partir d'aujourd'hui, je vous propose de vous consacrer à ça et de faire chaque semaine l'exercice proposé. Vous verrez par vous-même si ça vous convient. Bien sûr, je fais que proposer, mais ça serait tellement beau de créer cette toile d'araignée, chacun dans son coin, chacun à son niveau. Et aussi, je vais commencer à inviter sur cette chaîne des personnes qui ont fait des choses que j'ai trouvées vraiment tellement belles, juste avec leurs voisins, dans leur quartier. Pas un immense réseau, bien sûr, je rends hommage aux grands réseaux qui existent, mais quelque chose qu'on peut faire, nous, tout simplement là, qu'on peut commencer avec nos voisins. Eh bien, moi, je vais commencer, moi-même, avec mes vidéos, en partageant mon savoir. Et aujourd'hui, je vous donnerai un outil à partager avec les proches, pas plus loin. On ne veut pas faire quelque chose d'extraordinaire sur la terre et non, on va faire chacun dans notre petit coin, on va faire notre petit colibri. Et simplement, à force qu'il y ait des colibris, eh ben, ça va en faire des gouttes d'eau les amis. Soyons des gouttes d'eau, d'accord? Alors voilà, je vous propose aujourd'hui ma vision des faits. Beaucoup d'entre nous réagissent à ces événements, à cette élection présidentielle. Nous sommes fin avril 2022, dans la semaine qui suit l'annonce des résultats des élections présidentielles. Annonce qui, il me semble, n'est pas très surprenante, mais ça dépend de la lecture de chacun, de ses filtres, de sa manière de le recevoir. Alors, certains d'entre vous ont vraiment une réaction très violente et ont envie d'aller tout casser. Eh bien, je souhaite vous parler en premier parce que ça serait la plus mauvaise de toutes les idées et parce que vous n'avez pas compris, si je peux me permettre, où est la force et où est la faiblesse. Les amis, vous voulez vous attaquer à des chars d'assaut avec des lance-pierres, avec des petites cuillères, avec des opinels. Vous croyez attaquer les chars d'assaut d'une armée, l'armée française? Non, ça c'est pas possible. Mais en revanche, pensez bien, soyez un stratège. En revanche, ces chars, ils fonctionnent comment? Ils ont besoin d'énergie pour fonctionner. Dans un char, ça s'appelle du gasoil. Mais ils ont besoin d'énergie. Mais s'ils n'ont plus de gasoil, s'ils n'ont plus d'énergie,
Il n'y a même pas besoin d'attaquer les chars, non? Ils vont rester comme ça, tout bête, boum, arrêtés, rouillés. On ne saura même plus à quoi ils servaient d'ici quelques temps. Parce qu'ils n'auront plus d'énergie. Ils ne pourront plus avancer. Même le meilleur pilote, enfin conducteur de char, dirigé par le meilleur de nos généraux, le meilleur général de l'armée, il n'avancera pas s'il n'y a plus d'énergie. Voyons les choses avec distance. Arrêtons de nourrir par notre énergie les chars de l'armée opposée. Est-ce que ça fait sens? Sans énergie, un char ne peut rien. Un humain non plus. Alors, la première chose que je souhaite vous faire remarquer dans cette vidéo, n'allez pas vous faire blesser, n'allez pas vous faire insulter, n'allez pas vous faire piétiner. Ils n'en valent pas la peine. Coupez l'énergie, ça sera beaucoup plus radical. Il n'y aura même pas d'affrontement. Ils auront plus qu'il faut pour faire l'affrontement. Regardez la nature réelle du scénario. On agite devant vous des marionnettes. On vous annonce à l'avance une pénurie. Peut-être une guerre atomique. Ça, c'est vraiment de leur fantasme. Hein. Peut-être une guerre atomique, peut-être... ah oui, la vaccination pour tous, le choléra peut-être aussi pour tous, je ne sais pas. Parce que ils sont très fertiles hein, de ce côté-là. Je dois noter qu'ils sont fertiles. Hein. Ouais, ils sont productifs. Eh bien oui, mais en fait, pourquoi on nous propose ces scénarios-là? Pour qu'on les nourrisse. Comprenez bien que l'être humain est un créateur, qu'avec son mental, il a le pouvoir de créer ce en quoi il croit. Et son mental encore, c'est le deuxième de la classe. Parce que le premier de la classe, ce sont ses émotions, c'est son cœur. Lorsque son cœur et ses émotions sont impliqués, il est 500 fois plus puissant qu'avec son mental, nous dit la physique quantique. Et du coup, eh bien, quand on va ting, 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 titiller le démon de la peur, eh bien, là, au jour d'aujourd'hui, il y a des millions de gens qui sont en train de remplir les tanks, les réservoirs des chars de l'armée française pour qu'ils leur lancent des bombes, je ne sais pas comment on appelle ça. Qu'est-ce que c'est les chars? Des grenades ou je ne sais pas quoi. Je ne suis pas très forte en guerre. Et donc, c'est une absurdité totale. Vous êtes en train de vous placer, si vous raisonnez comme ça, dans le monde des causes, dans le monde, pardon, des effets. Mais allez en aval et regardez ce que vous avez en amont. Prenez de la hauteur par rapport à l'événement. La seule chose qu'il faut faire, c'est de ne pas nourrir les scénarios négatifs. Au jour d'aujourd'hui, vraiment, je vous demande de faire cet effort. À la fin de la vidéo, je vais vous donner un outil. C'est absolument capital. Alors, si vous ne pouvez pas vous en empêcher, eh bien, mettez-vous un film drôle. Les gendarmes avec les De Funès, un truc qui peut vous paraître complètement absurde, mais qui va vous changer les idées. Mettez une belle musique romantique qui vous fait rêver. Mettez-vous quelque chose qui vous sort de ce scénario. Sortez, allez courir, mettez des coups de poing dans un oreiller, faites ce que vous voulez, mais lâchez ça, parce que vous êtes en train de remplir leur tank. J'espère que vous avez bien compris, les amis, ce point numéro 1. Si on arrête de donner notre énergie par nos peurs, on arrête de construire le scénario dans la matrice, ils peuvent rien. Leur seul pouvoir, c'est l'illusion. Les Védas nous parlent à toutes les lignes de Maya, l'illusion, toute cette impermanence, toute cette création absolument irréelle,
arrêtons, arrêtons, arrêtons. Reprenons le contrôle sur notre scénario de vie. Et c'est ça, agir. C'est pas aller s'attaquer à des chars avec des lance-pierres et des petites cuillères. Ou des opinels. Ça, c'est pas possible. C'est que de la souffrance, ça. Et vous le savez, vous vous dites, oui, mais la Révolution française, ça a marché, tu vois. La Révolution française, les amis, soyez, enfin, je sais pas, mais réfléchissez, qui était derrière la Révolution française? Je veux dire, à qui profite le crime? Voilà. Donc, c'est un rêve de penser que tout seul, comme ça, avec nos lance-pierres et nos cuillères à café, on va aller démonter l'armée française avec des gens super entraînés et des moyens énormes. Non, mais avec notre mental, oui. Et on va aller beaucoup plus loin. Donc, point numéro 1, devenez contagieux. Et dites aux personnes autour de vous, mais pas avec véhémence, de manière vindicative. Dites-le avec beaucoup d'amour, de bon sens. Essayez de leur expliquer, mais c'est important qu'on essaye d'imaginer un autre scénario, parce que si on est des millions à nourrir ce scénario, c'est pas eux qui vont lui donner forme, c'est nous par nos pensées, c'est nous par nos peurs, c'est nous par nos croyances. Point numéro 1. Le point numéro 2, il est tout aussi capital. C'est de prendre le contrôle de son mental. C'est-à-dire que le numéro 1, c'était plutôt de l'état émotionnel. Le numéro 2, c'est de son mental. C'est-à-dire de repasser en boucle dans sa tête tous les scénarios qui pourraient arriver. Déjà, vous n'avez aucune idée si vous n'avez pas une bonne intuition de ce qui va attendre, de ce qui attend l'humanité. Parce que ça peut aller vite et ça peut être surprenant, et dans les deux sens. Donc, déjà, c'est compliqué de prévoir. Est-ce qu'il y a 3 ans, vous auriez été capable de prévoir qu'on allait enfermer le monde entier, qu'on allait leur mettre des masques sur le museau et qu'ils allaient devoir présenter un QR code pour pouvoir pratiquement rentrer au supermarché ou pour pouvoir rentrer au restaurant, en tout cas? Non. Donc, n'essayez même pas d'envisager parce que vos scénarios, ils seront sûrement pas du tout réalistes et tout ce qu'ils vont permettre, c'est de vous faire imaginer, visualiser des choses sombres. Donc une fois que vous avez pris votre contrôle de l'émotionnel, prenez celui du mental. Dès qu'une pensée arrive, « Ah, mais ils vont tous nous vacciner, mais il faut qu'on réagisse, il faut qu'on fasse péter ces labos, il faut qu'on mette une bombe ceci, une bombe cela. » Mais vous avez imaginé, il y a des rues entières, nous à Genève, mais il y a des rues entières qui sont filmées, on peut pas faire des choses comme ça. Mais notre mental, il est puissant, on peut faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et donc, maintenant, dès que vous avez des idées comme ça, ne nourrissez pas mentalement le scénario. Ils vont tous nous vacciner. C'est foutu. On va être des moutons. On va être fichés. Il va y avoir la reconnaissance faciale. On va devenir des humains amplifiés. Et c'est juste foutu la vie. Mais qu'est-ce que vous croyez, les amis? Vous croyez que les forces de la lumière n'existent pas? Vous croyez que si ce scénario, ils n'avaient pas pu le faire, ils ne l'auraient pas fait déjà avant? Là, le jeu qui se joue sur Terre, c'est un jeu qui est parfaitement orchestré. Et croyez-le bien, chacun a exactement ce qui lui revient. En résumé, ce dont il a besoin pour grandir. Peut-être que vous aviez jamais réalisé à quel point votre mental est puissant. Alors maintenant, je vous demande de faire un exercice dès cette semaine. Je vais vous donner le truc de la place de parking qui est tellement classique qu'on fait faire à tous les élèves. Eh bien, avant d'arriver dans un parking, dans une rue, dans un endroit où il n'y a pas de place, vous visualisez que vous vous garez et que vous trouvez instantanément une place. Et ça, vous le faites et vous le refaites.
et nous sommes tous témoins que ça fonctionne incroyablement bien. Donc avant de partir de chez vous, imaginez que vous avez déjà votre place de parc, vous vous parquez et tout est parfait. Et commencez à faire ce genre d'action. Et du coup, vous allez découvrir le pouvoir incroyable du mental. Et la deuxième chose, vous allez également prendre confiance en vous. Parce que si vous avez été capable de le faire pour la place de parking, eh bien, vous serez capable de le faire pour autre chose. Eh ouais, les amis. Il est tout à fait possible de travailler au niveau du mental pour que les choses se passent comme on souhaite qu'elles se passent, à condition bien sûr que ça soit conforme à la loi divine d'évolution, d'amour et de respect. Mais on n'a jamais interdit à personne d'utiliser la force mentale pour se protéger, pour protéger sa famille. Jamais. Donc, ou pour protéger les personnes autour de nous qui ont besoin de notre protection. Donc, c'est exactement ça dont je vous parle. C'est de prendre le contrôle de ce mental pour que vous ayez la force. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui veut faire quelque chose de pas catholique, non, pardon, pour la connotation religieuse, quelque chose qui vous semble pas bon pour vous, eh bien, là, c'est le moment d'avoir un mental extrêmement puissant. Et c'est le moment de prendre mentalement le contrôle de la situation. D'avoir un mental très très ferme, très très déterminé. Voyez-vous, au début de mon expérience, on va dire, de médecine naturelle, quand j'étais très jeune, par hasard, on s'est rendu compte que j'avais la capacité de guérir. Bon, voilà. Et puis au milieu du reste, eh ben du coup, comme on m'a dit que si j'utilisais pas ce don, enfin un don entre guillemets, il allait se retourner contre moi, ben voilà, je me suis dit allons-y, c'est comme ça, on y va. Bref, tout ça pour vous dire que parfois, en fait, avec mes mains de guérisseuse, j'étais face à des choses extrêmement lourdes. Les gens, en général, ils viennent voir un guérisseur quand le reste n'a pas fonctionné, hein. Donc, j'avais vraiment cette sensation sous mes mains, c'est toi ou c'est moi, en parlant à ce mal, quoi, si vous voulez, pour pas avoir de connotation autre. Mais je sentais vraiment qu'il y avait un rapport énergétique entre cette attaque d'énergie négative dont souffrait la personne et l'énergie qui me traversait, qui venait pour libérer la personne. Et en fait, je sentais ça dans tout mon être, que j'avais pas le droit de vaciller. C'était moi ou lui. Et bien sûr, je suis toujours là, donc j'ai laissé traverser la force et chaque fois ça a été moi. Je fais plus ça, m'envoyez pas des courriers. Ou je le fais, mais dans des circonstances bien particulières et le plus souvent c'est des animaux, voilà. Mais les humains, voilà, pour l'instant, non. Je travaille plus comme ça. Je suis naturopathe, j'ai d'autres outils, mais ça, guérir directement comme ça demande un alignement exceptionnel, ça demande un ancrage exceptionnel, ça demande une pureté exceptionnelle, qu'un mode de vie en ville, avec toutes les obligations que j'ai, me permet pas forcément d'avoir. Et voilà, enfin, je veux pas aller plus loin là-dedans, je veux pas me justifier pourquoi je le fais plus, parce que je fais déjà beaucoup d'autres choses et on peut pas tout faire. Ça, je suis sûre que vous aussi, vous le comprenez, parce que sans doute que vous qui m'écoutez, c'est votre cas. Vous aussi, vous devez faire des choix. Donc voilà, pour vous dire que quand on est sûr mentalement, j'ai eu 20 000 fois la preuve dans ma vie en fait. Je me suis trouvée dans une situation où ben non, là c'était pas possible. Et pourtant oui, ça l'a été. Parce que dans mon mental, j'ai pas vacillé un instant. C'était comme ça et il n'y avait pas de porte de sortie. C'était ça et il n'y a rien d'autre. Ça ne nuisait à personne, évidemment. Jamais j'utiliserais ça contre qui que ce soit. Et après, toujours la même question, les gens autour de moi. Ah mais comment t'as fait? Mais comment t'as fait? Mais c'est pas possible.
Eh bien si, c'est possible, oui, oui. Mais il faut garder un mental vraiment super fort. Ça, c'est le point numéro 2. Faites attention à votre mental. Et l'exercice de la fin va commencer à vous aider à le développer. Peut-être que si ça en intéresse certains, je commencerai à faire une introduction à la gestion du mental sur mes vidéos. Mais je crois qu'il y en a d'autres qui le font et voilà, hein, moi je laisse à chacun sa place. Donc maintenant, le troisième point. Le troisième point. L'émotionnel. Je contrôle mon émotionnel. S'il y a besoin, je vais boxer le coussin, il n'y a pas de problème. Mais je contrôle, j'attaque pas les chars d'assaut avec mes petites cuillères. Voilà, mais je leur retire l'énergie. Fini, basta. Toi, tu sais, le char d'assaut, là, dernier modèle, bah tu sais, tu vas finir au musée. Ouais, tu vas finir au musée. Tu n'auras plus d'énergie. Tu pourras plus avancer. Toc. C'est symbolique, évidemment, mais vous me comprenez. Numéro 2, mon mental, je vacille pas. Je sais ce que je veux et je ne laisserai personne me manipuler. J'apprends la clarté mentale et je bouge pas et c'est ça et c'est pas autre chose. Numéro 2. Numéro 3, je fais des alliances. Chacun de ces points est capital. Eh bien oui, il nous faut accepter que nous ne sommes pas tout seuls sur Terre. Et il y a des êtres qui sont vraiment tout dédiés à notre protection, que dans notre civilisation nous appelons des anges. En sanskrit, ce sont les devas. Ces êtres, on en parle dans toutes les traditions et sur toute la terre. Donc tout le monde n'est pas d'accord. Vous avez vu, hein, les religions, bon ben voilà, faut manger ci, faut pas manger ça, faut travailler tel jour, faut pas travailler tel jour. Oula. Mais il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est qu'il existe des présences angéliques. Les devas en Inde, les anges, que ce soit dans la chrétienté, Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel, que ce soit dans la Kabbale, que ce soit probablement chez les musulmans, je ne sais pas, je connais pas assez bien cette religion, mais vu comme elle est riche, je suis sûre qu'ils ont aussi des anges. Donc, j'étais en train de réfléchir si dans les mosquées on voit des anges. Il me semble que oui. Donc, maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez plus vous croire tout seul sur terre et que tout repose sur vous. Parce que ça fait trop. Essayez de vous tourner vers le monde angélique. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Moi, je les connais pas, ces gars-là et tout ça. Peu importe. Eux, ils vous connaissent. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller dans la nature, dans un parc. Si vous ne pouvez pas aller à l'autre bout du monde, dans une nature vierge, au plein milieu de l'Amazonie. Bon, d'ailleurs, ça ne serait pas le plus relaxant. Hein. Mais si vous ne pouvez pas aller dans la nature avec un grand N, eh bien, allez dans un parc à côté de chez vous, à côté d'un ruisseau. Asseyez-vous et prenez le temps de vous connecter à la nature. Prenez le temps de parler avec Dame Nature. Vous respirez, vous sentez les odeurs, vous admirez les couleurs, vous touchez les pierres, les feuilles, un tronc d'arbre. Comme si vous étiez avec un être vivant. Parce qu'en réalité, si vous ne l'avez pas remarqué, vous êtes avec un être vivant. Dans la nature, tout est vie. Alors, vous croyez que cette feuille-là, cet arbre-là, bah, c'est un arbre, quoi. C'est rien de plus. Cet arbre, si vous saviez entendre son langage, il a peut-être une sagesse qui excède tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Et il y a des arbres, ils ont différents rôles et il y en a qui sont des grands protecteurs. Vous pourrez aller prendre refuge dans cette nature. Plus vous allez vous approcher de la nature, plus vous allez avoir des nouvelles ressources. Et surtout, vous allez pouvoir rentrer en contact avec le monde angélique. Au début, ça peut être le petit peuple de la nature, une petite fée vers un ruisseau, salamandre vers un feu. Ils sont pas très sauvages. Mais si vous faites appel aux anges, croyez bien
qui vont vous entendre. Et demandez de l'aide aux anges. Alors, je vais vous dire quelque chose qui peut vous paraître puéril. Alors, ça dépend de votre niveau de lecture. Peut-être ça peut paraître puéril. Peut-être ça peut paraître un acte psychomagique. C'est à la mode. Peut-être ça peut paraître un acte magique. Peu importe. C'est simple. Prenez une feuille de papier et écrivez à votre ange. Écrivez à votre ange. Vous lui exposez vos faiblesses, vos difficultés en ce moment et ce dont vous avez besoin. Et puis, cette lettre, vous la mettez contre votre poitrine et puis, vous la brûlez. Vous récupérez les cendres et vous allez dans la nature. Vous mettez vos cendres avec quelques petits pétales de fleurs si vous en avez. Voilà. Vous mettez ça dans le creux de votre main avec tout votre amour et vous soufflez. Et vous l'envoyez dans l'air avec tout votre amour et vous parlez à l'ange avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de recueillement. Mes amis, je vous souhaite vraiment de pouvoir entrer en contact avec les anges parce que ils appartiennent à une hiérarchie différente de la nôtre qui régit le genre humain et ils ont vraiment des possibilités de nous aider qui sont extraordinaires. Je ne dirais pas que ce sont des passe-droits puisque la loi avec un grand L est une, mais ils peuvent faire des choses que seuls les anges peuvent faire. Voilà. Donc, le point numéro 3, c'est quand ça va pas du tout, faites appel aux anges. Même si vous le voyez pas, vous l'entendez pas, mais bon Dieu, tu me réponds pas, mais c'est pas possible, je t'ai déjà fait 3 lettres. Style. Mais non, c'est vraiment avec votre cœur que vous les écoutez, que vous entendez la réponse et la demande et la réponse. C'est absolument incroyable comme ils nous aident. Parfois, en fait, je fais un certain nombre de choses de manière désintéressée. On appelle ça du karma yoga. Mais parfois, j'ai tellement de choses en retour, et je sais parfois que les anges y sont pour quelque chose, que, en fait, eh bien, les gens m'apportent, par exemple, pas mal à manger. C'est comme ça. Et j'adore manger. Donc, tout le monde sait que je suis végane, sans gluten, et tratata. Donc, on m'apporte des choses comme ça. Et moi, je me régale. Mais parfois, j'en reçois tellement que je peux même pas tout manger. Donc, je le repartage et du coup, je reçois. C'est tellement beau, non? Eh bien, en fait, quand on est connecté à ce courant d'amour et d'abondance, eh bien, on manque jamais de rien. Et c'est pour ça que j'ai ce sourire au jour d'aujourd'hui, alors que mes contemporains pensent qu'on va être tous vaccinés et puis avec une puce, je sais pas où, et puis télécommandés par la 5G, et puis que nos enfants, on va nous les retirer, enfin, et puis qu'il y a aussi éventuellement l'armée russe là qui va rentrer en Europe, bien sûr, pour mettre une raclée à l'OTAN. Voilà, parce qu'ils commencent à en avoir marre qu'on leur tire sur la queue et voilà, ils vont remettre chacun à leur place. Bon, d'accord, mais moi j'ai le sourire parce que je crois dans le scénario de lumière, parce que je crois que je serai toujours au bon endroit, au bon moment. Et j'aimerais tellement, les amis, j'aimerais tellement vous contaminer avec cette foi, d'avoir une confiance totale, parce que si vous vous rapprochez des mondes invisibles de lumière, on devient tellement précieux pour eux, ils nous aiment tellement. Alors si je vous dis que j'ai de temps en temps des manifestations réelles, des petits cadeaux qui apparaissent, et c'est personne qui les a mis. Les anges, ils peuvent faire ça aussi. Mais je ne vais pas détailler parce que je crois qu'il n'y a pas grand monde qui va me croire. Mais en tout cas, faites des alliances avec le monde invisible. Faites des alliances pour 2 choses. La première, c'est qu'ils vous laisseront jamais tomber et que vous allez être protégés. Vous ne manquerez ni d'eau, ni de nourriture. Je ne parle pas de manger comme un ogre,
mais vous aurez toujours ce qu'il vous faut pour vivre. Soyez certains. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont le pouvoir de nous guider. Certains d'entre nous peuvent entendre, peuvent communiquer avec la nature et ils nous préviennent en fait. C'est très, quand il y a un vrai danger, c'est très, suivant qui émet, des fois c'est très aigu comme ça. C'est pas pareil que les communications télépathiques classiques. Et du coup, en fait, il y a comme une alarme qui s'allume en nous, qu'on les entende, qu'on sente, ou bien parfois on se sent agité comme ça. On va à un endroit, on se sent agité. Comme si on était un animal, vous voyez? Ah là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Non, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Eh ben, en fait, ce sont nos amis invisibles, nos amis de la nature, en fait, qui sont en train de nous dire, ouh là 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 là, attention, là, il y a quelque chose qui va pas. Ou bien, c'est une mémoire dans un lieu des êtres de la nature qui ont été assassinés. Par exemple, dans une ancienne ferme ou quoi, faut faire tout un travail parce qu'il y a eu énormément de massacres, comme dans un, c'est un lieu d'exécution. Donc, et ce sont des âmes pures. Donc, il y a un gros travail à faire. Donc, quand on rentre, on sent un petit peu bizarre. Voilà, ceux qui sont sensitifs. Voilà, les amis. Donc ça, c'était le point 3. Faites des alliances. La nature est tellement forte. C'est inimaginable. Alors, je ne vous parle pas des miracles comme la mer qui s'est ouverte devant Moïse ou des choses comme ça. Mais c'est quand même un petit clin d'œil pour vous dire que la nature peut être avec vous. Et quand la nature est déchaînée, je ne sais pas qui peut arriver à faire son forfait. La nature est plus puissante que l'humain. Quand on a des alliances avec la nature, on est extrêmement protégé. Ouais. Parce qu'elle a des pouvoirs que vous imaginez même pas. Donc les anges, mais aussi tout ce monde de la nature. Tout est vivant dans la nature. Même la terre sur laquelle vous marchez. C'est une erreur de penser que la terre est morte. Elle vit. Et je dirais même qu'elle vit presque plus que nous, puisqu'elle nous survivra. Elle est pétillante, elle est la vie même. Elle est d'où nous venons et où nous repartons. Donc, respect à la terre, respect aux anges et des belles nouvelles alliances avec eux. Essayez ça, les amis. Essayez d'être contagieux. Contagieux. Et je trouve une chose qui est pas mal, c'est le matin, vous prenez des cartes. Vous savez ces jeux de cartes des anges là. Moi j'aime bien Dorine Virtue. Donc il y en a un tas d'autres, peu importe. Vous prenez votre carte des anges et le matin vous avez un petit message. Ça peut mettre un peu de baume au cœur. Déjà les dessins sont jolis, ça enchante nos yeux. Et c'est de la légèreté que vous apportez dans votre vie. Et du coup, vous coupez l'énergie que vous allez donner aux autres pour vous créer les scénarios de l'obscurité. Ouais, voilà. Et donc, le 4e point de cette vidéo, eh bien, devenons contagieux. On va commencer par nous-mêmes. Alors, on va apprendre quelque chose que tout le monde apprend dès la première leçon de yoga, c'est à respirer. Voilà. On est parti. Où que vous soyez, peut-être c'est mieux que vous fassiez assis parce que vous serez plus confortable. Assis, alors encore mieux allongé. Mais assis, ça va très bien. Alors là, simplement, je vous propose de poser votre main droite, si vous êtes droitier, sur votre abdomen. Et puis, à l'inspiration, vous allez laisser votre abdomen se gonfler comme un ballon. À l'expiration, vous allez le creuser. Vous inspirez, vous gonflez l'abdomen, vous poussez sur la main. Vous expirez, vous creusez, vous poussez vers l'intérieur. Allez-y, continuez comme ça des profondes respirations par l'abdomen. Tout en faisant cela, réalisez que vous êtes en contact avec le régent des émotions dans le corps, le Manipura Chakra. Régent aussi de l'appareil digestif et du pancréas. Maintenant, cette même main droite, mettez-la sur votre poitrine. Oubliez le ventre et maintenant mettez-la en face sur la poitrine. Inspirez, gonflez la poitrine, expirez,
relâchez la poitrine, inspirez. Expirez, relâchez. Faites comme ça des profondes respirations. Bien sûr, le ventre bouge, mais concentrez-vous sur la poitrine. Fermez vos yeux. Et maintenant, sentez que vous êtes en contact avec la partie de vous-même qui régit les sentiments, la joie de vivre. C'est le fameux Anahata Chakra, le chakra du cœur, le centre de l'amour universel. Très très bien. Cette même main, maintenant, vous la mettez sur votre bas-ventre, entre les organes génitaux et le nombril, sous le nombril si vous voulez, au-dessus des organes génitaux. Et là, vous inspirez, vous gonflez le bas-ventre et vous expirez, vous creusez. Bien sûr, ça bouge aussi au niveau de l'abdomen, c'est sur le diaphragme au milieu. Allez-y, mettez l'emphase sur cette zone. Gonflez, creusez. Ok. Pendant que vous êtes en contact avec votre main droite, avec ce bas-ventre, eh bien, réalisez que vous êtes en contact avec la partie de votre corps qui régit les instincts. Instinct de survie, instinct de procréation, donc aussi l'énergie vitale, la vie. C'est le fameux Svadhisthana Chakra, le centre sexuel, celui par lequel nous donnons vie à un bébé, à nos projets, à notre propre corps. Maintenant, relâchez vos deux mains le long du corps, laissez-vous complètement aller. Et maintenant, nous allons faire des respirations yogiques ou complètes. Inspirez, gonflez abdomen, bas des côtes, haut des côtes. Expirez, relâchez haut des côtes, bas des côtes, abdomen. Continuez, inspire, gonfle abdomen, bas des côtes, haut des côtes. Expire, relâche, haut des côtes, bas des côtes, abdomen. Très très bien. Continuez à faire ces respirations profondes. Nous les appelons aussi des respirations complètes ou respiration yogique ou encore respiration des 3 étages. Continuez vos respirations. Cet exercice vous permet 2 choses fondamentales. La première, c'est de ramener votre mental dans le présent. La deuxième, c'est d'apporter de la détente à votre corps. Vous réoxygénez vos muscles et votre cerveau, l'ensemble du corps, et en même temps, vous massez vos plexus nerveux. Vous apportez à la fois présence et détente. Et comme si ça n'était pas assez, eh bien, vous apportez le calme d'un point de vue émotionnel. Pour être très efficace, il nous faut rajouter les comptes. Et on y va ensemble. Videz votre air. Inspirez sur le compte de 3. Expirez sur le compte de 5. Videz, videz, videz. On y va. Inspire. Om 1, Om 2, Om 3. Expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Om 1, Om 2, Om 3. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Om 1, Om 2, Om 3. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Continuez jusqu'à ce que cette respiration soit assimilée. Je vais vous demander, durant la semaine, de pratiquer régulièrement cette respiration complète ou des 3 étages. Je vous demande en particulier, et c'est votre devoir de la semaine. Voyez, je suis une prof de yoga, je donne des devoirs. Tous mes élèves le savent. Et je crois qu'ils aiment parce que si j'oublie, ils me le demandent. Alors, eh bien, le soir, avant de vous endormir, je vous propose de faire 5 respirations complètes. Et le matin au réveil, à nouveau 5 respirations complètes. Continuez, continuez pendant que je parle. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi? Eh bien, c'est très clair.
si le soir, avant de vous endormir, vous libérez pas les tensions émotionnelles, ça va faire exactement comme si, après manger, vous ne vous laviez pas les dents. Eh bien, sur le coup, on se rend compte de rien. On a l'impression que tout va bien. Avec le temps, on commence à avoir des plaques dentaires. Et si on se lave toujours pas les dents, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Des caries. Et si on n'affronte toujours pas les impuretés qui se sont mises dans les dents, eh bien, les dents tombent, on souffre et ça peut même attaquer la mâchoire et machin. C'est exactement la même chose avec les tensions émotionnelles. Si le soir, avant de vous endormir, vous ne vous lavez pas les dents, c'est-à-dire vous libérez pas les tensions émotionnelles de votre plexus solaire, sur le coup, vous voyez rien. Mais avec le temps, ces tensions émotionnelles vont devenir de plus en plus importantes. Elles peuvent même aller jusqu'à vous créer des pathologies au niveau du pancréas, hypoglycémie, diabète, ou des problèmes digestifs, ulcères à l'estomac. Elles peuvent vous dérégler même au niveau de votre sommeil. Vous n'arrivez plus à vous endormir le soir. Donc, ça devient pathologique. Voyez, c'est très important, surtout dans les périodes qui sont très challenging comme on passe maintenant. Eh bien, c'est vraiment très important le soir de faire son nettoyage. Les amis, ça va vous prendre 5 minutes le soir et 5 minutes le matin. Mais vous allez vous sentir tellement mieux. Alors, la première chose, votre première partie du devoir à la maison, c'est votre respiration complète, matin et soir. Vous libérez, vous libérez, vous libérez. Et votre deuxième travail à la maison, c'est d'apprendre à 5 personnes de votre entourage la respiration complète pour qu'ils puissent se libérer au niveau émotionnel. Faites l'expérience. Vous pouvez revenir maintenant à une respiration automatique. Faites l'expérience. Vous avez une émotion intense. Regardez votre montre. OK? Et vous allez voir que au bout de 5 minutes de respiration complète, vous serez retourné au calme. C'est vrai aussi en cas de vertige et autres. C'est obligatoire parce que vous prenez le contrôle de l'oxygène qui va au cerveau, vous massez les organes internes, plexus nerveux, enfin je vous ai déjà expliqué. Vous ramenez le mental dans le présent et en plus vous passez d'un mode de fonctionnement automatique, qui est la respiration, géré par le subconscient, à un mode de fonctionnement conscient. C'est le mental conscient qui reprend le contrôle. Pour toutes ces raisons, votre émotion en 5 minutes va être calmée. Faites ces profondes respirations. Soyez contagieux, enseignez ça aux autres. Les gens ont besoin d'aide et d'outils réels. Si, lorsque vous éteignez cette vidéo, vous avez juste été content de passer un bon moment, ça vous a distrait, c'est dommage, j'ai pas réussi ma mission. En revanche, si vous mettez en place un outil, 5 respirations complètes le matin et le soir. Ça fait des milliers d'années que les yogis sur la terre entière considèrent cet exercice comme une pratique de base. De base. Eh bien, peut-être que, où que vous soyez, quel que soit le montant de vos économies, vous pouvez le faire. Et vous pouvez le proposer aux autres, avec douceur, en proposant « Tiens, tu voudrais pas essayer ça? Ça fonctionne pour moi. Essaye !» Et la personne, quand elle sera dans la maison de la difficulté, elle pensera à respirer. J'ai des élèves qui m'ont dit que ça leur a sauvé la vie. Une dans un accident de voiture et une en plongée. Pour se calmer dans des situations où ça aurait pu vraiment être dramatique. Et on m'a raconté plein d'autres histoires aussi. Mais je ne vais pas vous faire un recueil de mes histoires de professeur de yoga. Remarquez, ça serait sympa, hein, et puis ça nous distrairait un peu dans ce monde. Les amis, je compte sur vous pour mettre en place vos respirations complètes matin et soir. Et je sais qu'il y a des élèves qui suivent cette vidéo et des anciens élèves. Les amis, si vous ne le faites plus, reprenez et soyez contagieux. Voilà, et c'est comme ça qu'on va agir, en reprenant le contrôle de nous-mêmes, de notre énergie, de l'énergie qui est sur la planète.
en sachant que ce que l'on nourrit prend forme. Ouais, voilà les amis. Je vous souhaite une lumineuse semaine avec plein d'espoir, plein de beaux scénarios dans la tête et les autres, on les oublie. Une excellente semaine et à bientôt. Namasté.